Bonjour, alors là je vais vous parler, regardez bien, de certaines bougies chandeliers japonais particulières que sont les marteaux et les marteaux inversés, et notamment parce qu'ils sont faciles à repérer, hein. On voit une ici, donc une longue ombre et un tout petit corps, hein. Il y en a aussi avec des corps tout plats, c'est des doji, mais c'est pareil. Euh, Bon, il y a des faux d'autres, c'est pas grave. Alors regardez, euh, je vais vous parler de ça et je vais associer ça avec les lignes de tendance. Vous allez voir qu'on peut faire quelque chose de sympathique avec tout ça. Enfin, selon moi, vous allez voir. Donc ici, regardez, on a une queue de creux. On est sur le graphique 15 minutes. Queue de creux qui est dépassée ici à la hausse. Donc c'est un marteau. Moi j'appelle ça des queues de creux parce que c'est dans un creux. Et puis à l'inverse, des queues de sommet. Donc queue de creux aussi sur 5 minutes, c'est-à-dire sur le graphique 5 minutes, on a aussi en même temps que celle-ci s'est formée sur 15 minutes. Hein, à la fin des 15 minutes, sur 5 minutes, on a aussi une queue de creux qui s'est formée. Ça renforce le signal. Elle est dépassée aussi. Donc, achat. Voilà. Et quand on a... Donc là, on a encore des queues de creux qui se forment. On peut aussi acheter au dépassement de celle-ci. Hein, et acheter au dépassement de celle-ci. Si on avait acheté avant, mais attention, cette bougie est venue dépasser la queue d'avant précédente, mais elle a clôturé en bas. Donc si on avait acheté rapidement, ben on s'aperçoit que si on met son stop sous la queue, comme on avait mis avant sous la queue de creux, bon après on a un dépassement, ça part. Et puis attention, on a une autre queue qui se forme ici. Donc pour qu'elle soit valable, la queue, il faut que le corps soit plus petit que l'ombre, et l'ombre doit représenter au moins 2 fois le corps. Hein, donc là, si on reporte ce corps une fois, 2 fois, et il est plus grand. Donc elle est valable, mais attention, pour qu'elle soit valable, il faut qu'avant il y ait des bougies de hausse. Et là, c'est une bougie blanche de baisse. D'accord? Donc ici, on avait bien des bougies de baisse, une queue qui ponctue la fin de la baisse, ça remonte. Donc, mais voyant ça, c'est vrai qu'on peut éventuellement fermer quand même ici. Ici, on a une queue de creux qui est valable. Le corps est plus petit que 2 fois l'ombre. Enfin, l'ombre est égale à 2 fois le corps au moins. Elle est dépassée, on met son stop en dessous, on achète. Hop. Ici, on a une queue qui est un peu dépassée, mais qui clôture. Hein, la bougie suivante ne clôture pas en dessous. Bon, par contre, regardez, vous avez vu, l'ombre est un peu grande. Ça va encore là, parce que proportionnellement à l'ombre de l'autre côté, ça va. Et comme on a déjà une autre marteau inversé ici, une autre queue de sommet ici, donc là, 2 queues d'affilée. On joue la baisse au dépassement. Voilà, attention, une queue seulement sur 15 minutes. Et ici, un doji, hein, avec un tout petit tombeau dessus, mais ça va. Un doji qui apparaît sur ce graphique 15 minutes, mais aussi une queue de creux apparaît sur 5 minutes. Le graphique 5 minutes. On en avait une inverse avant. Bon, donc là, si on avait joué, bah, c'est vrai que ça se retourne vite. Donc il faut mettre vite son stop sur le prix. Pour des fois, il faut fermer si on sent. Bon, voilà. Là, c'est pas une queue de creux parce qu'il y a 2 ombres de la bougie, 2 mèches de la bougie. Vous voyez les fils là, ils sont trop grands. Ici, on a une queue sur ce graphique 15 minutes, mais en regardant sur 5 minutes, on en a aussi. Donc ça renforce le signal, on achète, on met son stop en dessous. Hop, attention, une queue de sommet, attention, l'ombre d'en dessous est un peu basse. Mais bon, on peut se dire, même si on a une bougie blanche là, que c'est quand même dans une tendance haussière. Et ça vient ponctuer une tendance, une hausse. Hein. Et aussi sur 5 minutes. Sur 5 minutes, on a peut-être une queue de creux plus précise aussi. Hein, on n'a pas forcément l'ombre comme ça. Ici, pareil, que de creux sur 5 minutes. Sur 15 minutes, on a même 2. Donc on achète dès qu'on a cassé. Et c'est parti. Alors, ces bougies de queue sont très intéressantes
quand elle se forme pile sur une ligne de tendance, hein, puisque ça peut confirmer un rebond, vous voyez. Donc on va regarder l'application, et vous avez vu qu'elles sont faciles à repérer. Donc là on voit d'abord des queues qui se forment, là on voit une queue qui se forme sur ma moyenne mobile jaune, ici. Une queue là qui vient ponctuer une baisse, là une queue bien grande avec le corps assez grand, mais on a 2 fois le corps dans l'ombre. Voilà, donc on peut acheter, mettre son stop en dessous. Attention, il y a notre queue, on revend. Une queue correcte, on achète, on met son stop en dessous. Voilà, bon là, il y a des fois des moments plus nets, mais on le verra. Ici, donc, on va voir, il y a une résistance horizontale, c'est-à-dire qu'on était proche de la résistance. On a formé, on est allé proche ici. Ici, on a fait comme une sorte de queue, mais attention avec une mèche en dessous. Mais ça peut aller quand même. Et si on a un pic de volume en même temps, c'est encore intéressant. Donc là, à partir de là, on s'aperçoit qu'on a quand même une résistance à ce niveau-là. On arrive ici à peu près au même niveau. Donc on se dit, cette zone-là, c'est pas précis, mais c'est quand même une zone où ça a tendance à résister. Et ah, qu'est-ce qui se passe? Une queue de creux, même si on a une ombre là, proportionnellement, c'est quand même une queue de creux flagrante, suivant une hausse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut vendre. En plus, on est sur un support, on met ça, on est sur une résistance, donc on met un stop au-dessus, on vend ici et ça descend. Par contre, c'est vrai que ça se retourne. Sur ce coup-là, ça se retourne. Donc, ben, on pouvait gagner un peu si on avait fermé, mais bon, on avait eu le temps de mettre peut-être son stop sur le prix, allez savoir. Là, ça casse. Principe de polarité, hop, on forme une queue pile sur le contact. Principe de polarité, c'est-à-dire la résistance devient support. Donc, on casse et souvent on fait un pullback, on revient vers la ligne avant de redécoller. Voilà, il s'avère qu'on a décollé, mais pas longtemps. Mais souvent on fait un pullback et on décolle vraiment. Attention, on a une queue de creux, mais pas de tendance avant. Regardez, il y a plusieurs bougies qui stagnent. Hein. Donc, mais bon, comme on peut se dire, il peut y avoir un pullback. Là, on a une deuxième petite queue suite à ces petites bougies de baisse. Deuxième petite queue qui se forme, donc ça confirme peut-être le pullback. On peut se dire que voilà, dès qu'on a un peu de répulsion, on peut jouer le rebond sur ce support, cette ancienne résistance devenue support. Donc on peut se servir des queues au contact des supports. Donc on le verra dans une autre vidéo avec ma stochastique et ma MACD. Il peut y avoir des divergences, c'est-à-dire le cours qui forme un creux puis un creux plus bas, alors que la divergence, elle, forme un creux puis un creux plus haut dans sa zone de saturation, c'est-à-dire sous la ligne des pointillés des 20%, avec la ligne pointillée rouge qui est aussi sous la ligne des pointillés, qui est dans la zone des 20%, de 0 à 20%. Donc ça fait une divergence alors que le cours baisse, la stochastique fait des creux de plus en plus haut. C'est une divergence et on peut acheter le signal, mais regardez, en même temps que le signal, on a une queue. Donc on peut associer encore les choses, mais on le verra dans une prochaine vidéo. Il y a des choses à faire grâce à ça. Voilà, là on s'aperçoit qu'on atteint un niveau, et on atteint le même niveau, pile, avec une queue de creux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sous la queue de creux, au dépassement de la queue de creux, donc dès qu'on dépasse la queue de creux, paf, on vend, pour jouer la baisse, et on met son stop au-dessus. Ici, regardez, on a un mini doji, suivi d'un autre mini doji, mais pile au même niveau. C'est souvent comme ça que ça se passe, il y a un double bottom. Voilà, des fois c'est un chouïa au-dessous ou un chouïa au-dessus, mais bon, ça fait comme ça fait une accélération, c'est répulsé. Et dès qu'on dépasse, selon la théorie de Do, dès qu'on dépasse le dernier sommet, c'est-à-dire ici, on dépasse, on peut acheter. Et là, quand on s'aperçoit qu'il y a une queue de sommet, on vend au dépassement de la queue de sommet. Ou alors on vend au signal stochastique, on verra ça dans une autre vidéo. Un contact, deux contacts, il nous manque un troisième contact pour faire une résistance. Troisième contact avec une queue de sommet. C'est vrai que l'ombre là, il y a une petite ombre, bon, il faudrait qu'il y ait pas d'ombre. Regardez, je cache l'ombre.
Il faut cacher l'ombre qui est là, mais bon, ça marche quand même, parce que s'il y a un pic de volume en même temps qu'un doji comme ça, avec un contact aussi précis, on peut se dire qu'au dépassement du doji, paf, on short. Et voilà, et là on s'aperçoit qu'on a cassé la ligne de tendance du bas. Ici, regardez, il y avait un doji, et il y avait... Donc si la ligne de tendance avait été déjà confirmée par 2 points au moins, là on confirmait un troisième. Ou alors si c'était le deuxième et que là on refait encore un petit poinçon comme ça précis avec une queue de creux, on achète, on met son stop en dessous, on attend. Ici on en a encore un autre, on achète, on met son stop en dessous, on a dépassé un petit sommet ici. Voilà, on y va. Hop, là on fait ce contact et on short, mais aussi on ferme sa position d'avant. Voilà, donc voilà, on voit une cassure. C'est intéressant de jouer la cassure, bien sûr, sur une ligne de résistance aussi précise, avec des points aussi précis. Mais regardez, avant, on a une ligne de support orange avec un premier support. Une queue qui vient sur le support, c'est vrai que c'est moins précis, là, ça dépasse un peu. Mais bon, au dépassement de la queue, on peut jouer et tenter le rebond quand même. Surtout quand il y a une tendance comme ça, regardez, et on fait un petit rebond, comme ça, et ensuite on repart. Ça rappelle un peu le double bottom qu'on a pu voir avant. C'est quasiment au même niveau. Voilà, et on a une queue. Une répulsion quasiment au même niveau. Donc souvent, c'est signe de hausse. On achète, on met son stop en dessous de la ligne de tendance et donc en dessous de la queue. Voilà. Et c'est parti. Et au contact de la résistance, quand on confirme un troisième point, ben on peut revendre. Voilà. Et si on attend, il y aurait la cassure, mais bon, voilà. Donc voilà. Donc les queues de creux et de sommet, donc les marteaux inversés, marteaux et les doji, qui se contactent qui se font pile au contact d'un troisième point sur une résistance, formant un troisième point sur une résistance ou sur un support. C'est intéressant. On en voit encore un. Donc pile au même niveau, quasiment pile au même niveau, même si on dépasse un peu avec la queue. Hein, ça rappelle une configuration qu'on voit souvent. Hop. Donc, je vous parlais des pics de volume tout à l'heure, c'est bien quand on a une queue, même si elle n'est pas très grande celle-ci. Plus l'ombre est grande, plus ça peut marcher, mais par contre, plus on a un risque important, c'est-à-dire notre stop. Si l'ombre est grande, notre stop est plus éloigné du prix d'achat. Donc on achète, hop, et là on s'aperçoit qu'on a un pic de volume correspondant à cette queue. Ça monte avec un pic de volume. Bon, ça peut rebaisser, ça peut remonter. Bon, on a acheté, on a mis son stop sous la ligne de tendance, on attend un vrai rebond. Alors maintenant je vais vous parler de ma technique 4, hein, parce qu'on a vu que les queues de creux dans les marteaux et tout ça, ça fonctionne au contact d'une ligne de tendance, support, résistance. Mais on peut résister aussi sur une moyenne mobile. Vous voyez, ici on résiste sur la moyenne mobile jaune. C'est 11 périodes exponentielles chez moi. Ça existe sur la 20, ça existe sur la 50, enfin sur toutes les moyennes mobiles, c'est possible. C'est à nous de constater où est-ce que le cours résiste. Donc là, il résiste sur la 11, il re-résiste une autre fois, il re-résiste une autre fois, il re-résiste une autre fois. Voilà, la moyenne mobile sert vraiment de résistance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on passe au-dessus de la moyenne mobile vraiment. Et dans ce cas-là, la tendance est terminée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vend, on s'est aperçu que ça résistait, on vend au contact de la moyenne mobile jaune. On vend au contact de la moyenne mobile jaune. On met son stop sur le sommet précédent. On vend au contact de la moyenne mobile jaune, on met son stop sur le sommet précédent. Hop. On vend au contact de la ligne jaune, on met son stop sur le sommet précédent. Attention, encore ces fameux double bottom. Paf, répulsion, et au même niveau. Paf, encore un doji, et au même niveau. Donc, selon la théorie de dos, on n'a pas formé de creux plus bas que le précédent. Hop, on fait un sommet quand même plus bas que le précédent. On se dit, voilà, c'est peut-être encore bon pour nos positions. Attention, on forme un creux plus bas que le précédent avec un petit doji. Donc finalement, finalement c'est bon, on a fait un creux plus bas que le précédent. Mais attention, paf, on dépasse le sommet précédent. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme notre position. On peut aussi fermer au croisement des moyennes mobiles. On peut avoir différentes façons de fermer.
Donc, très intéressant de vendre au contact de la moyenne mobile et dans l'autre sens d'acheter au contact de la moyenne mobile que l'on considère comme servant de support ou de résistance. Mais si on associe ça avec les queues, maintenant, regardez, une queue de creux, de sommet, pardon, j'ai tendance à inverser quand je parle, mais vous voyez bien, ça c'est une queue de sommet qui se forme alors qu'on avait constaté ici que la moyenne mobile servait un peu de la moyenne mobile jaune, 11 exponentielle, donc pour moi, 11 périodes exponentielles, résiste. Ici, on la dépasse, mais on revient tout de suite et elle a résisté puisque le corps, il est sous la moyenne mobile. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on dépasse, dès que le cours dépasse la queue de sommet, hop, on short, on joue la baisse. Et c'est parti, ça descend. Voilà, là, on peut re-shorter. Et finalement, on s'aperçoit que ça va pas marcher pour... pas marcher très loin, mais bon, ça permet de gagner un peu, parfois beaucoup plus, parfois moins, bon, ça dépend. Vous voyez ici, là on s'aperçoit que ça résiste à la hausse cette fois-ci sur la moyenne mobile jaune. Encore une fois, donc on achète. Là il y a une queue qui se forme sur la moyenne mobile 20 périodes, simple. Donc on peut acheter et se dire que ça va rebondir, mais c'est un peu risqué, surtout qu'on est... c'est un peu risqué ici, bon ça a marché, mais bon. Donc si on avait une queue qui s'est formée ici, une queue de creux ici, c'était intéressant. On a vu cette queue de creux tout à l'heure sur une ligne de tendance. Maintenant on cherche des queues de creux sur des moyennes mobiles que l'on considère comme résistantes ou servant de support. Alors regardez ici, on voit une queue de creux sur la moyenne mobile 11 périodes. Avant, on a un petit peu résisté sur la moyenne mobile 11 périodes, mais bon, faut parfois faire attention. Donc, si on agit ici à la baisse sur cette queue, et qu'on met son stop au-dessus, on va avoir un peu peur parce que ça remonte là. Si on tient, eh bien ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Attention, on forme une queue en doji, une sorte de doji encore. Donc le premier doji est un peu dépassé, mais pas longtemps. Hop, cette fois-ci on en forme un autre, encore un autre, on dépasse et on peut fermer au croisement de mode mobile ou signal stochastique, ça dépend des critères qu'on a pour fermer. Donc là, on voit que ça résiste sur la moyenne mobile. Attention, on ne jouera pas la baisse sur ce doji. L'ombre est un peu grande en dessous. Mais surtout, on a cassé, regardez, on a cassé un temps, avant que ça clôture en dessous, le dernier sommet. Donc, on ne va pas jouer ici. On constate que ça résiste ici. On dépasse le dernier sommet encore. Donc, on confirme la tendance haussière. Et là, on forme un doji. Imaginez que ce soit un doji plus net avec un corps plus petit, quoique ça peut presque aller. On agit, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait forcément une queue de creux, hein, mais si on a constaté le rebond, mais bon, queue de creux, c'est pour montrer un peu les exemples. Là, on avait vu une queue aussi qui ponctue la fin d'une baisse, et on agit, on achète là. Un doji sur la moyenne mobile 11 périodes, on achète au dépassement, voilà, et ça monte. On ferme soit au croisement des moyennes mobiles, ça dépend de ce qu'on a décidé. Voilà, si on avait agi juste sur le doji, c'est vrai qu'on profitait d'une belle tendance. Hein. On pouvait agir juste sur le doji, mais il faut filtrer aussi les signaux. Hein. C'est mieux de faire un doji, donc une queue de creux sur une ligne de tendance, sur une moyenne mobile qui résiste. Pour avoir plus de signaux, regardez là, la moyenne mobile résiste ici, la jaune, la moyenne mobile jaune. Hop, on a un doji qui se forme. Au dépassement du doji, on agit à la baisse, on met son stop, on attend. La moyenne mobile résiste. Et dès qu'elle arrête de résister, on peut revendre. En plus, là, il y a une sorte de triangle haussier qui est cassé à la hausse. Si on regarde bien, là, il y a une ligne qu'on peut tracer. Et une ligne droite ici, ça fait comme un triangle haussier. Pareil, là on a un drapeau qui est cassé à la baisse, pullback,
pullback. Donc avant on résistait sur la moyenne mobile, j'ai oublié de le dire, on résistait au-dessus sûrement sur la moyenne mobile jaune. Arrêt dans la courbe, voilà, et en fait on s'aperçoit que c'est un drapeau, ça casse, imaginez on n'a pas encore agi. Pullback, on vient sur la ligne moyenne mobile avec un doji, une queue de sommet. Ben, au dépassement de la queue de sommet, on agit, on met son stop au-dessus, on vend, et c'est parti. Et on prend l'objectif théorique de la figure, ou l'objectif théorique du mouvement précédent. Voilà. Ici, regardez, on pouvait agir sur la queue de creux ici. Là, mais on n'avait pas vraiment constaté de résistance de la moyenne mobile jaune avant. Hein, c'est pour voir les limites un peu de la technique. Donc, si on achète là, vous voyez que ça n'a pas marché. En plus, il y avait un signal stochastique. Donc, vaut mieux attendre d'avoir réussi à constater que ça résistait sur la moyenne mobile. Comme par exemple là, ça résiste une fois, ça résiste là. On s'aperçoit que ça résiste, on agit, bon, on va se faire un peu peur parce qu'on dépasse la moyenne mobile, mais finalement ça a fonctionné si on a mis son stop sur le dernier sommet. Hop, voilà, donc je termine la vidéo là-dessus. Vous voyez qu'en associant les queues de creux, sachant qu'il peut y en avoir sur 5 minutes, sur 15 minutes, sur 30 minutes, et plus il y en a sur toutes les graphiques en même temps, sur plusieurs graphiques en même temps, plus ça renforce l'efficacité quand la queue de creux est dépassée à la hausse ou la queue de sommet est dépassée à la baisse. Voilà, voilà, donc si elle est positionnée sur une ligne de tendance, c'est intéressant. Si elle est positionnée sur une moyenne mobile intéressante, quelle qu'elle soit, qu'on a constaté qu'elle résistait ou qu'elle servait de support, c'est intéressant aussi. Voilà.